d'aménités, foin des équipements et des services qui conditionnent l'attractivité d'une ville. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, un rapide historique du projet vu de ma fenêtre. Ce que j'en retiendrai, c'est 3 choses. D'abord, qu'un projet de cette envergure ne peut s'inscrire que dans un temps long. Il a fallu en effet 3 maires pour arriver au bout de la réurbanisation du Fond Jaune. Gabriel Montpied, qui en 1944 décide de s'attaquer à cet îlot insalubre, Roger Quillot, qui décide d'y construire un premier centre commercial au début des années 80, et enfin Serge Godard, qui lui a fait 3 choses absolument décisives pour l'hypercentre de Clermont-Ferrand. Tout d'abord, piétonniser la place de Jaune, ensuite y faire passer le tramway, et enfin lancer ce grand programme que nous inaugurons aujourd'hui. C'est le premier enseignement que j'en retire. Il faut effectivement des perspectives longues, il faut poursuivre les politiques, et c'est ça qui marche. Deuxième enseignement, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Les difficultés, les élus sont là pour les surmonter. C'est quelquefois dur, mais nous sommes puissamment motivés par quelque chose qui nous dépasse et qui s'appelle l'intérêt général. Cela mérite bien quelques sacrifices personnels. Et enfin, je retiendrai la puissance du collectif. En effet, lorsque des hommes et des femmes sont mobilisés derrière un grand projet, rien ne peut les arrêter. Aussi, je voudrais terminer mon propos en remerciant tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Les fonctionnaires de la ville, qui sont très nombreux ce soir, les services de l'État, le groupe Eiffage, magnifique entreprise d'une très haute technicité, dont notre pays peut s'enorgueillir, les collaborateurs de DHA, qui sont d'ici et d'ailleurs, mais qui ont su puiser dans leurs racines auvergnates pour nous dessiner le meilleur. Et enfin, les centaines d'ouvriers, techniciens, ingénieurs, qui par tous les temps se sont consacrés à l'édification de cet équipement magnifique qui marquera pour plusieurs générations notre ville et ses habitants. Alors longue vie et plein succès au Grand Carré de Jaune. Merci. Merci beaucoup. Alors, Michel Doigt, maintenant architecte du cabinet DHA, pour une présentation peut-être un peu technique maintenant pour comprendre à quoi ressemble ce grand carré qu'il faudrait évidemment voir du ciel pour se rendre compte de ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais déjà au travers de ces quelques vues, réussir à repositionner où nous sommes et comment c'est implanté. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Là, le plan technique, je le laisserai largement à l'Eiffage, ce sont des ingénieurs et des grands techniciens de réalisation. Moi, je vais seulement vous parler des grands principes de conception. Tout d'abord, nous, on a commencé par travailler sur tout cet îlot. Je ne sais pas si on le voit bien d'ailleurs ici, on a tout l'îlot en question, sur le plan du schéma de la ZAC. Et je dois dire qu'effectivement, nous, on s'est pendu naturellement dans ce plan de la ZAC, qu'on doit, et je dois rendre à César ce qu'est à César, à la ville de Clermont et à ses services, que je remercie au passage, parce que je crois qu'ils ont fait un plan qui est, à mon avis, d'une densité mesurée et qui correspond bien à ce qu'il fallait faire en l'occurrence. Donc à la fois, je remercie tous les services de la mairie avec qui on a travaillé dans le respect mutuel avec beaucoup de plaisir, et en particulier Monsieur le maire, Serge Godard et Dominique Adnaud, son adjoint à l'urbanisme. Donc cet îlot, en gros, c'est un îlot, alors Dominique Adnaud parlait de Florentin, moi je dirais plutôt d'esprit haussmannien, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et j'y suis très sensible personnellement, avec effectivement, pardon, je ne sais pas sur quoi je vais appuyer, avec une volonté effectivement d'avoir des bâtiments en périphérie. Deuxièmement, de finir la place de l'Hôte, parce que ça nous paraît essentiel qu'une place principale minérale trouve, et pas un trou béant, mais effectivement se termine par une partie construite. J'ai envie de prendre comme référence la place Saint-Marc à Venise. Toutes les grandes places ont un contenant, et ça nous paraissait indispensable que cette partie-là, qui termine d'ailleurs par un parvis, une place intimiste, voilà. Et puis, quand je parle de densité, pour moi, la densité, c'est à la fois le problème d'aujourd'hui et de demain. Il est hors de question, bien évidemment, d'aller densifier
et d'aller détruire les terres agricoles, ni non plus d'aller densifier de l'autre côté et d'aller détruire un élément unique au monde qui sont la chaîne des puits et cette géographie exceptionnelle qui fait que Clermont, j'espère, deviendra une grande métropole à la campagne, et elle sera la seule. Et puis effectivement, les parcs intérieurs, on a remplacé ce qui était chez Haussmann des grandes places pavées par des jardins pour avoir une bouffée d'oxygène en pleine ville. Alors là, l'architecture, on voit, je vais essayer de montrer une photo, on voit un peu tout, etc. Ici, l'entrée, alors on a voulu une entrée devant le parvis, une entrée du centre commercial très transparent, qui soit une vraie invitation à aller le visiter, le pénétrer. Deuxièmement, l'hôtel, donc l'hôtel qui lui a un caractère avec, on voit à travers les salons, les rideaux, enfin une vraie caractéristique très commerciale. Le bureau qui lui a une architecture rigoureuse, j'ai envie de dire, c'était un peu le souhait, le travail, la rigueur, ce qui est assez un précepte auvergnat. La résidence de tourisme, qui a un tampon avec l'habitat, et l'habitat, tous les logements ici, qui sont d'une architecture un peu académique, classique, qui veulent aussi magnifier un certain standing, qui est celui des logements qui sont dedans. Ce qui se passe de toute façon, c'est que notre volonté stylistique a été de faire un projet qui soit totalement homogène, et où chaque ensemble a sa propre personnalité parce qu'il a une fonction différente. Alors les matériaux, parce que effectivement, et je suis ravi que Dominique Adno y fasse allusion, nous, en tant qu'Auvergnats, puisque moi je vis en Auvergne, même si je vis ailleurs la semaine, on a voulu faire un projet qui soit parfaitement enraciné dans la tradition architecturale auvergnate. Il a commencé par les matériaux, parce que Clermont, pour moi, est une ville noire et blanc, donc on a utilisé la pierre basaltique et l'enduit, et puis aussi un peu de couleur, parce qu'il nous paraissait logique, et des notes de gaieté, parce que pour moi, ce projet, comme je le considère comme très auvergnat, il y a l'image des auvergnats, qui à la fois sont des fois un peu rugueux, mais très solides et généreux et fidèles, mais ici aussi sont très joyeux et conviviaux. Donc c'était une note de gaieté à quelques endroits. Ça c'est la vue d'ailleurs la vraie vue qu'on verra, même si c'est une image parce que tout n'est pas encore fini, mais en général on circule comme un piéton, on lève pas le nez toute la journée, donc effectivement c'est ce lieu pour nous, c'est un peu comme, je vais vous surprendre, un peu comme les arcades de la préfecture avec une relecture moderne. Alors les arcades, enfin la protection pour nous c'est toutes ces marquises, et qui là bien sûr sont très lumineuses, sont une protection, sont un lieu où on peut flâner, où on a des contacts facilement. Tous les magasins, comme sous la préfecture, ont la même architecture extérieure. C'est uniquement les parties de vitrine qui, bien sûr, se remarquent par le produit qu'elles vendent. Et puis là aussi, on a voulu bien marquer les entrées d'immeubles, ça ne se voit pas assez, peut-être parce qu'on n'est pas de face, pour avoir des entrées semi-monumentales, pour là aussi marquer le standing de l'immeuble, et puis surtout qu'on ait une entrée très lisible.